Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre magazine Comex Actu News. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur André Mbata, a reçu en audience le mercredi 7 juin 2023 le gouverneur de la province du Sankuru. Leur échange en tourne autour du développement de la dite province et sur les échéances électorales à venir. Mercredi 7 juin 2023, le professeur André Mbata Betoukoumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a conféré avec le gouverneur de la province du Sankuru. Au menu de leurs entretiens, les deux personnalités ont parlé du développement Sankuru et des élections à venir. Au sortir de cette entrevue, le chef de l'exécutif provincial du Sankuru s'est exprimé en ces termes. Je suis venu parler avec la deuxième personnalité du Parlement, ici, de l'Assemblée nationale, pour les Sankuru. Je parlais développement avec lui. Nous avons aussi parlé des élections. Et donc, il ne s'est pas agi de l'Assemblée provinciale. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai abordé avec l'autorité parlementaire ici la question du développement en termes généraux. Le Sankuru, c'est une province totalement enclavée. Et la crise qui a duré pendant 3 ans et demi, ça a été une occasion pour enfoncer davantage cette situation. Aujourd'hui, le Sankuru doit répéter à plusieurs occasions que ça a été une mafia, une province délaissée pour compte. Aujourd'hui, nous sommes répartis à nouveau. Il faut donner l'espoir à la province. N'oublie pas que ce que j'ai rencontré ici, c'est quelqu'un qui a l'histoire de la province du Sankuru. Il a passé toute sa vie, peut-être la plus grande partie de sa vie au Sankuru. Il n'oublie rien de tout ce qu'il y a comme souvenir. Et il m'a dit qu'il est décidé absolument à m'accompagner avec les autres Sankuroises et Sankurois pour aller vers le développement. Absolument, il faut développer les Sankuru, notamment les routes. Vous voyez à ma droite ici, le numéro 2 de l'Office des routes, qui est engagé effectivement avec moi et le professeur dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure là, de désenclaver les Sankuru. Les chantiers, c'est déjà un terme qui n'est peut-être pas générique pour rien. C'est aussi la mentalité. Lorsque j'ai abordé ici, de prime abord, j'ai dit que c'est une mafia. Mais je parle de la corruption mentale. C'est une province. On ne peut pas arriver à développer une province, un pays de surcroît, lorsqu'on n'est pas disposé finalement à accueillir ces changements. C'est d'abord mental. Les chantiers, c'est dans tout. Même sur le plan social, quand on parle des chantiers, on ne voit pas seulement les maisons. La moralité aussi, c'est les chantiers. Et donc, je ne crois pas que ma population sera dessus. Elle est engagée comme moi aujourd'hui, qu'il faut changer. Et lorsqu'il faut changer, il faut d'abord commencer par les fondamentaux. En définitive, le Sankuru, c'est d'abord et avant tout la sécurité. Et le chef de l'exécutif provincial a décidé d'imposer l'autorité de l'État. Les agents de renseignement ont perquisitionné la maison de l'opposant Moïse Katumbi ce jeudi 8 juin 2023 à Kinshasa. Juste après cette réquisition, l'un des cadres d'Ensemble pour la République, Francis Kalombo, appelle les militants à la sérénité et au calme. Je viens de la résidence du président Moïse Katumbi, qui vient d'être perquisitionné par les services de renseignement. Là, je suis encore en route vers la résidence de M. Salomon Escadela, ici à Kinshasa, dans le quartier Ma Campagne, où le service de renseignement est en déplacement pour aller encore perquisitionner cette autre résidence. Qu'est-ce qui a été trouvé dans la résidence de Moïse Katumbi DGB? En tout cas, ils sont sortis les mains vides, ils n'ont rien trouvé, ils ont fouillé de fond en comble. Les chambres, les valises, les tiroirs, les armoires, les casseroles, ainsi de suite, les lits, les coussins, tout a été fouillé. Et les fauteuils, le meuble, tout a été renversé, tout a été fouillé. Et ils sont partis les mains vides. Je crois que l'honnêteté nous pousse à dire effectivement qu'ils n'ont rien trouvé. Mais il semblerait qu'il y a eu des arrestations. Oui, il y a quelqu'un, mais bon, vous savez, ils font leur travail quand ils arrivent sur le lieu. Dès qu'il y a une petite infraction, il est tout à fait logique qu'il puisse y avoir peut-être des interpellations. Mais qu'à cela ne tienne, nous leur laissons faire leur travail et nous avons fait le nôtre. Exactement. N'avez-vous pas peur? On n'a pas peur. Je crois qu'on n'a rien à cacher puisqu'on n'a commis aucun acte. Je crois que Ensemble pour la République ainsi que tous nos militants,
doivent rester sereins. Nous travaillons pour l'intérêt général. Restons toujours sur ces mêmes sujets lors d'une communiqué faite ce jeudi 8 juin 2023 à Lubumbashi. Ensemble pour la République s'insurge contre l'acharnement politique orchestré à l'endroit de Moïse Katumbi et sa famille politique par différents services de l'État à la solde du pouvoir en place et ses partisans, a dit le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi. Ensemble pour la République porte à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, le dernier rebondissement du harcèlement politique orchestré à l'endroit de M. Moïse Katumbi et de sa famille politique par différents services de l'État à la solde de M. Tshisekedi et ses partisans. C'est jeudi 8 juin 2023. Une perquisition illégale a été opérée à la résidence de M. Moïse Katumbi, président national de Ensemble, ici à Kinshasa, Ngaliema, sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action, alors que lui-même est absent de Kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux. Au terme de cette opération irrégulière et cavalière, rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu. Les PV dressés à la main par les visiteurs comportaient des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans le voisinage et qu'on a pressé de signer. Faute de garantie d'obtenir une copie par devers elle, cette personne n'a pas signé. Nous apprenons également que dans le même temps, les résidences de M. Salomon Kalonda et Ididela ont fait l'objet de perquisitions illégales. Ce qui s'est passé chez lui à Lubumbashi est tout simplement innommable. Les agents ont bouclé une partie du quartier de sa résidence, évacué toute personne présente aux alentours, refusé l'accès aux avocats du propriétaire des lieux dont ils ont forcé les portes pour opérer leur forfait. Une perquisition est la fouille d'un lieu, on vit d'y trouver les preuves d'une infraction. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katumbi est présumé l'auteur. En vertu de l'article 29 de la Constitution de notre pays, je cite, « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites ou des perquisitions que dans les formes et les conditions prévues par la loi. » Fin. Le directeur général de la foire internationale de Kinshasa, Fikine Didier Kabampele, a fait une mise au point le lundi 5 juin 2023 sur le travaux de réhabilitation de cet établissement public. Depuis un certain moment sur les réseaux sociaux, circule une information selon laquelle le directeur général de la foire internationale de Kinshasa, Fikine, M. Didier Kabampele Ngaboul, aurait suspendu les travaux de réaménagement de cet espace jadis socio-culturel de la République démocratique du Congo. Le DG Didier Kabampele Ngaboul explique. J'aime toujours commencer par renouveler nos remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé sa confiance en nous, en nos modestes personnes, quand il dit nos modestes personnes, moi, le DG, accompagné du DG qui est là assis devant vous. Et ça nous fait plaisir qu'aujourd'hui, la Fikine fasse une curiosité pour tous les Congolais, surtout les Kinois. Parce qu'il y a peu, on s'intéressait de moins en moins de la Fikine. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la Fikine et tout le monde s'y intéresse. Ça, c'est une fierté. Vous savez dire tout simplement qu'il y a du travail, il y a des gens qui travaillent. Alors, j'aimerais recadrer par rapport à votre question, tout ce qui circule là. Parce qu'effectivement, les appels sont légion dans mon téléphone, je les reçois à tout moment, à tout bout de champ. Et dans les réseaux sociaux comme vous, j'ai y à lire. Mais tout ce que je peux dire pour le moment, je n'ai pas de détails à vous donner, mais c'est juste vous confirmer
que l'entreprise turque Milves est bel et bien dans l'enceinte de la FIKIN et que les travaux d'installation, parce que l'entreprise Milves est en train de s'installer à la FIKIN dans l'objectif de la moderniser. Et ces travaux d'installation vont bon train, se déroulent normalement, comme vous le constatez. Vous avez vu beaucoup de conteneurs dehors, et même les Turcs qui sont là. Je sais que tous les Congolais, et particulièrement les Kinois, veulent voir la FIKIN revêtie de sa plus belle robe d'antan perdue. Et nous voulons moderniser la foire. La FIKIN que vous aimez tant, tous les Congolais à tous les niveaux, va vous faire plaisir d'ici là, avec les éditions foraines, non seulement à Kinshasa, mais aussi en province, parce que dans sa mission, il faut organiser les foires au niveau national, provincial et aussi international. Donc je confirme pour vous dire que les travaux vont bon train et l'entreprise Milves continue ses travaux d'installation dans l'enceinte FIKIN. Signalons que cette nouvelle équipe dirigeante de la Foire internationale de Kinshasa est entrée en fonction le 5 décembre 2022 sous tutelle du ministère du Commerce extérieur. La FIKIN a fait la fierté de la République démocratique du Congo dans les années antérieures, mais après les pillages de 1991 et 1993, que la FIKIN a perdu la quasi-totalité de son patrimoine. Jeux de la francophonie Kinshasa 2023, la préparation des athlètes préoccupe le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le mercredi 7 juin 2023, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, a reçu dans son cabinet quelques présidents de fédérations dont les disciplines seront présents lors de ces grands événements de l'espace francophone prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Nous sommes venus répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs. Selon que vous le savez, dans les jours à venir, le pays va recevoir les 9e Jeux de la francophonie. Et il est plus qu'important que toutes les disciplines, toutes les fédérations adhèrent dans cette logique en accompagnant cet événement qui va mettre la RDC dans le diapason international avec toutes ces disciplines qui vont se produire sur place ici à Kinshasa. Oui, d'une manière ou d'une autre, les choses se font normalement et comme vous le savez, les fédérations sont toujours prêtes, elles se préparent d'une manière ou d'une autre et nous croyons que le moment venu, vous serez informés et vous aurez à visiter, n'est-ce pas, toutes les disciplines, comment elles se préparent. Avec un capital de 5 000 francs congolais, Maman Marie s'est lancée dans la fabrication de samoussa pour s'y prendre en charge et subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille. Reportage Vadia Bastel. C'est dans le cadre de l'article 15, Débrouillez-vous pour vivre, que Maman Marie a opté pour la vente de samoussa. Ici, nous sommes au quartier Conte 15, dans la commune de Massina. À la question de savoir comment se déroule son activité, Maman Marie nous relate. Nasalango nasomba farine, nasombi levure, nasombi ingrédients pour na kopesa yango ezala na goût. Et benga mabana mike kuto moni pe na misu na yo moko lolenge bana bazo ya kusoma. Eza ba musique ya bana classe. Même ba jeune ga usomba ya kapenda ebele. Ya ba 5000, 8000 bazo somba penza. Elesa makasi. Nazana foya mingi te papa naza veuve. Nazana foka ya 5000 apamba yango ezo koka kutu te na dépense makasi na huile plus makala et consomme makasi. Aux personnes de bonne volonté de venir en aide à cette maman du 3e âge pour lui permettre de nouer le debout du mois en toute sérénité. Annecy est sous le choc après qu'un homme a attaqué au couteau des enfants en bas âge ce jeudi 8 juin 2023. Nos confrères de France 24 ont fait le point sur les événements et ce qu'ils savent de l'agresseur. Ces images ont été prises quelques minutes après l'attaque à Annecy.
Plusieurs blessés sont en train d'être secourus par les policiers. On entend les ambulances. Un hélicoptère arrive au plus vite. Au moins un adulte et 4 enfants âgés d'à peine 3 ans sont touchés, certains très grièvement. Un jogger a assisté à la scène. Et d'un coup, il y a une maman qui me dit « Courez, courez, il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde, tout au long du lac. Il a poignardé des enfants. Courez, courez !» Et je vois le mec, effectivement, qui arrive en face de moi. Il est sur l'herbe et je vois des flics qui sont à 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à l'attraper. Il arrive vers moi, donc je m'écarte un peu. Et je m'écarte et je vois qu'il fonce tout droit sur des papis et mamies. Et là, il attaque le papy. Il est 9h45 ce matin en plein cœur d'Annecy, quand l'homme armé d'un couteau s'en prend à des enfants dans une aire de jeu de ce parc qui borde le lac. Les policiers finissent par intervenir. Il courait derrière quelqu'un, puis les policiers sont arrivés d'abord en moto, ils ont posé les motos, il devait y avoir 3 policiers. Ils ont sorti les armes et puis ils ont demandé de se calmer et puis de se mettre à terre. Et du coup, l'assaillant, il s'est pas mis à terre et du coup, ils lui ont tiré dessus. L'homme est blessé et a été interpellé. Plusieurs classes étaient présentes dans le parc au moment de l'attaque. En sortie scolaire, cette professeure a pu mettre à l'abri ses élèves sains et saufs. Et en fait, au bout d'un moment, on a vu 2 hommes se battre devant nous et quelqu'un qui criait « il a une arme, il a une arme ». J'ai fait évacuer une partie de la classe. Il y en avait des élèves qui étaient choqués et qui bougeaient pas trop. L'assaillant, Adelsmich H, est âgé de 32 ans. De nationalité syrienne, il avait déposé une demande d'asile en France en novembre 2022. Il avait le statut de réfugié en Suède et était donc en situation régulière sur le territoire européen. Il était inconnu des services de police. Il n'a pour l'instant pas expliqué son geste. Parmi les victimes, 2 enfants et un adulte sont à la mi-journée entre la vie et la mort. Des rues bouclées et des dizaines de policiers et militaires qui patrouillent. D'ordinaire si paisible, depuis ce matin, la ville d'Annecy est sous le choc. Après l'attaque à l'arme blanche, les habitants que nous avons rencontrés se disent sidérés. Je suis très choquée parce qu'en fait, moi j'étais venue pour visiter le pont des Amours et aujourd'hui ça devient le pont de l'horreur, quoi. En fait, des enfants qui ont été apparemment poignardés. Je trouve ça c'est grave, quoi. Surtout des jeunes enfants qui sont là pour faire de la balançoire. Je suppose que ça s'est passé au niveau des balançoires, là, vers les petits chevaux. Donc je trouve ça lamentable, quoi. L'attaque s'est déroulée dans une aire de jeu habituellement calme, familiale et très fréquentée par les enfants de la ville. Je suis bouleversée parce que c'est ma ville natale, c'est une ville tellement paisible, tellement agréable, les gens se promènent, c'est un centre, c'est tellement central, le Paquier, tout le monde se promène là avec les enfants, en roller, en vélo, fait son footing et d'arriver à ça, c'est inconcevable. C'est un acte incommensurable, je sais pas, il faut pas être humain pour faire des choses comme ça, s'attaquer à des enfants. Sur place toujours, de nombreux habitants viennent témoigner de leur grande émotion et peinent encore à réaliser le drame qui vient de se dérouler. Vague d'émotion à l'Assemblée. Une demi-heure après avoir appris le drame d'Annecy, les députés se recueillent. 1 minute de silence, demandée par la présidente. Je vous remercie. Quelques minutes plus tôt, Mathilde Panot de la France Insoumise évoque ce drame dans l'hémicycle pour la première fois. Je voudrais dire l'émotion de mon groupe face à l'attaque au couteau et aux enfants en bas âge qui ont été blessés à Annecy. Une attaque au couteau qui met fin au débat sur les retraites. Suspension de séance. Le député de Haute-Savoie est très marqué. Écoutez, je voudrais redire tout l'effroi que nous avons comme Annéciens, comme Haut-Savoyards, comme Français, devant cette attaque abominable qui touche des jeunes enfants de moins de 2 ans. C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin. Les réactions s'enchaînent pour exprimer l'horreur. C'est tout à la fois une immense émotion, mais aussi une grande colère devant ce drame qui touche des enfants. Avalanche de messages aussi sur les réseaux sociaux. C'est avec effroi et horreur que nous apprenons l'agression de jeunes enfants à Annecy, indique Marine Le Pen. Et au sommet de l'État, le président s'indigne. Attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc.
La Première ministre et le ministre de l'Intérieur sont attendus sur place. Comex Actu Magazine vient de publier une édition spéciale sur la réhabilitation et la construction du nouveau bâtiment de l'hôpital général des références ex-Mamaemo à bâton rompu avec le médecin directeur Jean-Paul Divengui. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Édition spéciale sur la réhabilitation et la construction du nouveau bâtiment de l'hôpital général de référence de Kinshasa, HGRK ex-Mamaemo. À bâton rompu avec le médecin directeur de l'HGRK, le docteur Jean-Paul Divengui. À la une, quand Félix-Antoine Tshisekedi tient à la santé universelle, le médecin directeur s'est dit confiant de faire de cet établissement un véritable hôpital du peuple pour le peuple. Si hier, l'on a fait du recul, aujourd'hui avec l'impulsion de la rénovation lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, l'avenir sanitaire congolais est plus que radieux. Dixit Jean-Paul Divengui. À lire dans Comex Actu. Vivez le lancement des travaux de ce bijou avec le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani. À lire l'historique, les missions, les raisons de la rénovation de cette institution qui date depuis 1912 et qui doit retrouver son leadership régional et africain. Avec le secrétaire général de la Santé, le docteur Sylvain Yuma Ramazani. À lire dans Comex Actu. Mamaemo qui a fait la fierté du maréchal Mobutu au Zaïre. Dans quelques mois, le HGRK fera la fierté de Félix-Antoine Tshisekedi en RDC. Wait and see, a dit le docteur Jean-Paul Divengui. Comex Actu, communiquer autrement. Et voilà, madame, messieurs, pour boucler cette édition, la rédaction de Comex Actu News souhaite un heureux et somptueux anniversaire au directeur général de la SNPC, monsieur Raoul Ominga. Puisse Dieu vous combler de grâce, de bonté et plein de succès. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison. Voilà, c'est tout pour cette édition, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir. Dolé, la garantie de la forme. Sogaz, pas de complicité avec le réchauffement climatique. Kolambana pété.